Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre série sur l'apprentissage par renforcement. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé par implémenter la classe de notre environnement. Aujourd'hui, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons un peu implémenter beaucoup plus le comportement de l'environnement lui-même, comment la voiture va interagir avec l'environnement, les gars. Donc, on va aujourd'hui implémenter par exemple comment le terrain, la physique du terrain et la gravité, ainsi de suite, les gars. Donc, toujours ici, on va définir le terrain ici. Bon, pour ce terrain, on va créer une fonction sinusoïdale qui va contenir les informations sur le terrain. Donc, on va appeler ça comme ça. Bon, on va faire une... Du coup, on va le faire comme ça. On va implémenter cette fonction. Donc, on va implémenter la fonction ici. Voilà. En fait, dans cette fonction, on va générer le terrain lui-même. Si vous avez vu, comme vous avez vu dans la fonction, dans la vidéo de démonstration, le terrain c'est en forme de sinus. Donc, c'est un terrain qui a des montagnes, ainsi de suite, les gars. C'est ça qu'on va essayer de simuler ça ici. Du coup, on va retourner une liste de valeurs qui... Bon, en fait, on va créer une fonction sinus et on va retourner une liste de valeurs, quoi. Donc, je peux faire ça, return. Bon, on va faire comme ça. Bon, je vous montre l'exemple ici, les gars. En fait, voici un exemple de terrain qu'on pourra utiliser. On peut peut-être faire 10 plus, il faut l'amplitude, peut-être 2 fois sinus ou cosinus si vous voulez, sinus de... Il faut la fréquence. Je vais juste faire peut-être 2. Bon, la fréquence, on peut dire F. Notre terrain peut être un truc de ce genre, les gars. Mais après, on peut créer des fonctions. On peut composer plusieurs fonctions, les gars. On peut faire des trucs comme ça. Pour avoir un terrain beaucoup plus... Parce qu'avec un seul sinus, on aura un terrain périodique, les gars. Pour un peu changer, on peut faire multiplier par un cosinus ou par un sinus encore. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire ici. Donc pour faire ça, on a besoin de certaines variables globales ici. On va revenir ici. Qu'est-ce qu'on va définir? On peut définir ça, la base. Bon, on va l'appeler base, ou bien on peut l'appeler comment? Appelons ça base y par exemple. Bon, on peut le fixer à... On peut le fixer à combien, les gars? Disons que c'est égal à la hauteur du... Disons que c'est égal à ça. Moins. Mettons ça comme ça, les gars. Comme ça, on est sûr qu'on est un peu plus au-dessus du bas de l'écran, les gars. Donc, on est à 150 du bas de l'écran. Pour ne pas fixer des valeurs au hasard, on peut fixer aussi une fréquence. Bon, l'amplitude d'abord.
Amplitude. On peut mettre l'amplitude à, je vais dire, prenons une valeur comme ça, 60 pour l'amplitude. Il nous faut la fréquence. Frequency. Prenons une fréquence de 0,01 par exemple. Ah, j'ai mis virgule. 0,01 par exemple. Je pense qu'on est bon, les gars. Pour définir, ça, ces valeurs vont nous permettre de définir notre fonction sinus, comme je vous ai dit ici en bas, les gars, sur cette forme. Ça, c'est la base. La base, c'est en fait au niveau de le niveau où la route se situe. Et ça, c'est l'amplitude. Et ainsi de suite, les gars. Comme vous connaissez bien le comportement de cette fonction. Les gars. Donc, je pense qu'on est bon. Et là, on peut maintenant générer notre terrain. Donc, pour faire ça, on va faire config. On récupère la base. Et plus l'amplitude. Plus config. L'amplitude. Ici, les gars, vous pouvez vous-même définir une fonction que vous voulez, mais pour que vous fassiez une combinaison des sinus ou des cosinus, ça va forcément vous donner une route sinusoïdale, les gars. Donc ici, on va prendre, on va prendre sinus. Pour faire sinus, on importe sinus ici. Bon, on peut juste faire import math. Et nous on fait sinus. Ici on met la fréquence. C'est bien frequency, non? Oui. Ah, ici, on va mettre ici, les gars, n'oubliez pas self ici, les gars. N'oubliez pas de mettre self ici. N'oubliez pas, les gars, si vous ne mettez pas self, ça ne va pas marcher. N'oubliez pas de mettre. Donc, nous, on a la fréquence. Donc, nous, on avait dit 2 pf, les gars. Ici, on va faire fois x. Bon, en fait, pour que ça soit un tableau de valeurs, on doit faire fois. On va boucler sur x, les gars. D'accord, les gars. Pour moi, je vais faire un produit entre un sinus et un cosinus, par exemple. Maintenant, pour boucler sur x, les gars. Bon, ça c'est la taille du terrain. Supposons que la taille du terrain c'est combien de valeurs? On peut dire si c'est 50 valeurs par exemple, ça c'est la taille de notre terrain. Mais on va
on va définir ça dans config. Ici, on peut appeler ça comment? Taille du terrain. Donc, appelons ça terrain lymph par exemple. Et appelons ça comme ça. Bon, vu que notre écran, vu que la taille de notre écran déjà c'est 900. Bon, notre terrain peut aller au-delà. Donc, la taille de notre terrain peut aller au-delà. Fixons une taille assez grande, comme 2000 par exemple. Voilà. Comme ça, là, on peut mettre la taille de notre terrain ici. Bon, n'oublions pas config ici. Voilà les gars. C'est assez simple les gars. Comme vous voyez ici, en fait, générer terrain va retourner juste une liste de valeurs d'amplitude, ceci peut dire. Et ça va, ce sont des valeurs qui suivent une fonction sinus comme ça les gars. Donc du coup, vous allez voir, ça va un peu faire un truc comme ça. Si vous voyez mon curseur là, ça va faire des sinus comme ça. En ajoutant ce produit-ci, on permet un peu d'ajouter des variations les gars, en ajoutant ce produit. Mais si vous voulez, vous pouvez juste faire un seul sinus, mais la route sera trop périodique et très simple. Bon, j'ai ajouté ce produit pour rendre un peu la route plus complexe. Mais ici, vous pouvez changer les valeurs pour voir comment ça se fonctionne. Pour voir comment ça fonctionne chez vous les gars. Bon, tout ça, on ne peut pas tester maintenant parce qu'on n'a pas encore fait... On n'a pas encore fait l'interface Pygame, tout ça. Mais sinon, je pense que c'est bon. Ça va générer des valeurs d'amplitude. Hein, les gars. Donc, on peut avancer. Donc, là, notre voiture, notre environnement connaît déjà le terrain. On peut faire quoi d'autre, les gars? Bon, on peut encore ajouter on peut maintenant créer les roues parce que ici juste on avait passé une variable roue ici en paramètre. En fait, cette variable contient juste le rayon des deux roues. Bon, j'ai mis comme ça parce que je me dis on peut envoyer une voiture où les deux roues n'ont pas le même rayon, mais c'est pas grave. Cette variable contient, c'est un tuple de deux valeurs qui contient le rayon des deux roues. Donc ici maintenant on peut créer ces deux roues. On peut faire self. Faisons roue. On va faire roue comme ça. On va faire gauche. Voilà, là. Ici, on doit donner les informations sur nous, les gars. Bon, on va créer un dictionnaire. Et chaque roue, maintenant, on peut donner sa position, les gars. Appelons ça comme ça, X. Ici, on peut donner la position de cette roue. Par défaut, on peut le mettre ici. Bon, ici, on avait défini la position de notre voiture, les gars. Donc par défaut, on peut déjà le placer au même X que la voiture. Donc on le met d'abord au même X que la voiture. Mais vu que la roue est un peu plus en bas que la voiture, vu que la roue est un peu décalée, soit à gauche, soit devant, soit derrière. Ça, c'est peut-être la roue gauche, la roue qui est derrière. Du coup, qu'est-ce que je fais là? Du coup, ça va faire moins. On peut faire moins quoi, les gars?
Donc on soustrait la moitié de la longueur de la voiture. Donc on avait longueur, on avait largeur, la largeur je veux dire. Parce qu'on avait défini largeur et hauteur les gars. On avait défini largeur et hauteur ici. La largeur de la voiture divisé par les 2 les gars. Bon, on divise division entière. Comme ça, là, on a la position à laquelle se trouve la roue gauche. On peut aussi définir quoi, les gars? Sa position en Y. Bon, du coup, sa position en Y, on peut dire c'est à la même hauteur que la route. C'est là où la route se trouve. Là, on a défini la base Y ici. Comme vous avez vu ici, les gars, on a pour définir la route ici, on a dit la route. Quand on a fait cette fonction ici, on a dit la route commence à cette hauteur, les gars. Donc c'est pour ça que c'est logique de définir la position en Y des roues comme ceci. On peut aussi maintenant définir son rayon. On va faire ça comme ça. Donc comme c'est la roue gauche, on va faire self.roue. Comme ça. Et là on va prendre la première valeur. Voilà, on peut définir l'impact de la gravité sur cette roue. Parce que vous voyez, comme c'est la route est sur la colline, la gravité n'aura pas le même effet sur les 2 roues au même moment, les gars. C'est pour ça que j'ai dissocié les 2 roues ici. Eh les gars, donc ici on va définir l'effet de la gravité sur la roue gauche. On va appeler ça vélocité en Y comme ça. Et là on va dire que par défaut c'est 0. Parce que par défaut, bon, lors de quand la voiture va se mettre à rouler, sur cette, on va impacter sur cette valeur, les gars. En fait, la gravité va impacter sur cette valeur. Ce qui permet de savoir à quelle position Y se trouve comment la vélocité et comment la gravité impacte sur cette roue, les gars. D'accord, les gars. Bon, tout ça, vous verrez bien, les choses seront plus claires quand on va faire un exemple de simulation, les gars. Donc là, on a défini la roue gauche. On peut définir la roue droite de la même façon. Donc, je vais copier ça. Et les gars, on peut juste copier ça. Comme ça. Et là. Ici, on change gauche. On met droite. Donc, ça serait pareil ici. Sauf que ici, on va mettre plus. Ici. Pour que ce soit plus en avant. Ici, pareil. Sauf ici aussi, on va prendre la 1. Voilà les gars, là on est bon. Bon les gars, je vais arrêter là pour cette vidéo. Mais tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est définir les 2 roues. On a défini les 2 roues. Et après, on a aussi défini, on a généré le terrain les gars. Donc désormais, notre voiture ici connaît le terrain et connaît aussi les 2 roues de la voiture. Il a plus d'informations sur les roues. Donc les gars, dans la prochaine vidéo, on va continuer toujours dans la génération de l'environnement les gars. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire, bon je pense que dans la prochaine vidéo, on va faire voir comment, on va faire la physique du jeu. Dans la prochaine vidéo, on va faire voir comment la voiture interagit avec la physique, que ce soit la gravité, le déplacement, ainsi de suite les gars. Donc j'espère que ça a été assez clair, mais sinon c'est pas compliqué les gars. Donc
petit à petit, on avance et vous allez voir, on va finir par créer un truc complet, les gars. Donc, d'ici là, les gars, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.